Silence. Silenzio. Moteur. Casque d'or est un film dramatique français en noir et blanc, réalisé par Jacques Becker et sorti en salle en 1952. Marie est une jeune femme prostituée à la chevelure blonde resplendissante. Vivant à Paris à la Belle Époque, Marie aime se distraire dans les guinguettes du bord de Marne et choisir ses partenaires de danse. Si la meilleure guincheuse de Belleville danse de mauvaise grâce avec Roland, le souteneur qui la maltraite, elle tombe sous le charme, lors d'un bal, de Georges Mandat, un ancien apache repenti, devenu charpentier et qui sait la faire danser mieux que personne. La rencontre inattendue de Marie avec Mandat se transforme en coup de foudre réciproque. Mais Marie apprend rapidement que Mandat est fiancé à la fille de son patron charpentier et, dépitée, provoque une rivalité entre Roland et Mandat. Malgré les conseils répétés de son ami Raymond de se tenir à l'écart de la bande de voyous dont il fait lui-même partie et qui gravite autour de leur chef, Félix Lecat, Mandat accepte de se battre en duel pour Marie et tue Roland. Lecat ne voit pas d'un bon œil la liaison entre Mandat et Casque d'or, qui file le parfait amour à la campagne alors qu'il espérait conquérir Marie. Il imagine alors un piège, faire accuser Raymond du crime commis par Mandat afin que ce dernier se rende lui-même à la police. Le piège fonctionne et Mandat se dénonce, mais Raymond n'est pas libéré pour autant, accusé de complicité de meurtre. Alors que Marie organise l'évasion de Mandat et de son ami lors de leur transfert en prison, Raymond meurt sous les balles des policiers. Mandat comprend que Lecat a trahi Raymond et que Marie est devenue sa maîtresse pour tenter de le sauver. Fou de rage, il part à la recherche de Lecat et l'abat de plusieurs balles de revolver. Il est arrêté sans résistance, condamné et guillotiné tôt au petit matin, sous les yeux de son amante épouvantée. Pourtant, Jacques Becker réussit à effacer l'issue tragique de cet amour, grâce à la dernière scène du film. Mandat et Casque d'or dansent la première valse dans la guinguette où ils se sont rencontrés, seuls au monde dans ce tourbillon amoureux. Cette dernière image fixée sur la pellicule donne le ton de cette narration, où les corps sont filmés comme des tableaux de peinture expressionnistes de la fin du XIXe siècle. La caméra expressive souligne les visages amoureux en gros plan, nimbés d'un doux halo de lumière. Simone Signoret incarne son personnage avec une sensualité rayonnante, en lien avec la jeunesse exaltée et explosive de son amant, incarné par le jeune Serge Reggiani. Dormant au soleil, allongé sur le dos sur les berges de la Marne, Mandat découvre la belle Casque d'or penchée sur lui. L'image de son visage, telle une madone, apparaît comme un moment de grâce. Peut-être est-il en train de rêver, lui qui vient d'abattre un homme pour l'amour de sa belle. Tous deux s'aiment dans cette campagne où ils se sont retirés, insouciants et heureux, protégés par une vieille femme qui les accueille dans sa ferme et qui a reconnu en elle cette vitalité amoureuse d'autrefois. Mais cette tendre romance sera de courte durée. Mandat tombe dans le piège tendu par le perfide Lecat, qui n'hésite pas à trahir un de ses hommes pour ravir la belle Marie. Idéaliste, au sang bouillonnant, Mandat venge au péril de sa vie son ami tué et son amante souillée par les mains de Lecat. Sa mort héroïque ne nous fera pas oublier le rôle de Casque d'or dans l'issue tragique du destin de Mandat. Inspiré de la véritable vie d'Amélie Elie, une prostituée de Paris de la Belle Époque, surnommée Casque d'or en raison de sa coiffure, ce film rend hommage au désir de liberté d'une femme de petite vertu, capable de choisir son homme sans tenir compte des règles de son monde ultra codifié. Espérer vivre avec son amant non seulement une histoire d'amour passionné, mais aussi un mariage à l'église, voilà le rêve de cette femme sans argent, ni famille, ni instruction,
mais au caractère bien trempé. Simone Signoret, par son jeu sincère, merveilleux de tendresse et de désir retenu, prête à la prostituer ce rêve et cet espoir de sortir de sa condition malheureuse, digne des personnages féminins de Zola. Personnages que le cinéma du réalisme noir des années 50 mettra en lumière avec succès dans Thérèse Raquin de Marcel Carné en 1953 avec Simone Signoret, ou un peu plus tard dans Gervaise de René Clément avec la somptueuse Maria Schell.